J'ai besoin de vous parler aujourd'hui parce que j'ai des idées pour le futur de la chaîne et j'ai besoin de me confier sur certaines choses en particulier, notamment sur les vidéos que je prévois de faire. J'ai beaucoup d'idées de concepts que je compte vous sortir dans les semaines qui suivent, mais j'ai également envie de faire un type de vidéo qui sera une sorte de weekly vlog où je vous montrerai un petit peu tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie de tous les jours pendant une semaine. Il y a beaucoup de personnes qui vous montrent une vie idéale, une vie parfaite et tout ça, et moi j'ai envie de vous partager une vie qui est loin d'être idéale, loin d'être parfaite, et voilà, donc j'ai envie de vous montrer un petit peu un quotidien d'une personne qui est en pleine guérison en gros. J'aime beaucoup regarder des contenus comme ça, des personnes très spontanées, très naturelles. Je peux vous en citer deux que je regarde régulièrement. Il y a Stell que je regarde beaucoup. Elle s'appelle Estelle, est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas, comme moi. Mais j'aime beaucoup son contenu. On peut voir que dans ses vidéos, elle est très honnête, très spontanée. Tout vient du corps en fait. Il n'y a rien qui est préparé à l'avance, qui est travaillé. Et c'est le côté très naturel que j'aime énormément. Et après, il y a aussi Andy Lea que j'aime beaucoup son contenu où c'est pareil. Elle fait ses petits concepts et tout ça, mais à côté, partage sa vie de tous les jours et je me suis dit que j'ai eu envie de faire la même chose. Du coup j'ai envie de mélanger le côté concept et le côté très spontané, très naturel, et ça donne, comment dire, une espèce de partage avec vous. On se sent plus proche en fait de la communauté et vous vous sentez plus proche de nous également. Je le vois et je le ressens aussi dans le contenu des deux youtubeuses que je vous ai citées. Ça se voit dans les commentaires, les personnes disent qu'elles se sentent très proches d'elles et moi aussi je le ressens ça. On a l'impression d'être leurs amis, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on était dans leur vie avec elles en fait. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous et puis voilà, tout simplement vous montrer mon quotidien, que ce soit joli ou non. Il n'y aura rien de parfait, de tout beau, tout rose, un bel appartement, une belle famille qui est en train de se construire, tout ça. Non, ça va être les galères un petit peu de tous les jours. Il n'y aura pas que du mauvais bien évidemment, mais il y aura le bon et le mauvais. Je souhaite garder les deux et je trouve ça important. Et puis même pour moi, ça me permet de garder des traces de mon histoire. En ce moment c'est mon présent, mais dans quelques années je le reverrai, je me dis ah ouais, du coup je suis passée par là à ce moment-là. Donc c'est autant pour vous, autant pour moi, et c'est quelque chose qui va me plaire en fait, parce que j'adore le naturel, j'adore juste parler, échanger. Donc ça c'est clairement le genre de contenu que je vais adorer faire. J'espère du coup que ce sera quelque chose qui vous plaira à vous aussi. Encore une fois je le dis, il n'y aura pas que ça, je prévois énormément de vidéos concept. D'ailleurs j'ai fait quelques achats pour une vidéo à venir. Je compte faire une vidéo où je mange des choses que je n'ai jamais mangées, également une vidéo où je mange des choses que je détestais dans mon enfance et que j'ai envie de réessayer. Je vais vous montrer par exemple quelque chose. Alors là avec moi j'ai pas les achats de quelque chose que je n'ai jamais mangé parce qu'il y a quelque chose de surgelé, ce sont des escargots et je vous avoue que j'ai hyper peur de vomir en les goûtant. Il y a autre chose que je prévois de goûter, c'est le café, parce que le café j'ai horreur de ça. Je l'ai techniquement jamais vraiment goûté parce qu'un jour quand j'étais plus jeune j'ai demandé à mon père de me laisser goûter un petit bout comme ça du bout des lèvres. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça goûter? Là j'ai vraiment envie de le tester pour de vrai, vraiment me faire un vrai café, que quelqu'un qui sait faire du café va m'aider à en faire un qui est censé être bon. Et je vous avoue que j'ai peur parce que rien que comme ça, l'odeur, tout me dégoûte en fait. Après j'ai envie de vous montrer des achats qui n'ont aucun rapport avec la vidéo, mais je me suis fait plaisir. Je suis allée faire un petit tour à Lidl et Halloween est passé. Donc forcément, il reste des produits d'Halloween qui sont en promotion et je me suis dit ah, il y a quelques trucs qui me plaisaient et j'ai craqué. Ça peut vous paraître ridicule comme ça, mais juste ça me fait trop plaisir de l'avoir parce que non seulement ça peut servir de décoration pour Halloween prochain, mais en plus il y a des Smarties dedans. J'ai envie d'être plus spontanée dans mes achats et de me dire, en fait je me bats dans mes pensées en me disant est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Mais est-ce que ça me ferait plaisir de l'avoir sur le moment même? Oui. J'essaie d'être un petit peu moins dur avec moi-même parce que j'ai tendance à me dire si je n'ai pas besoin, je vais pas le prendre et au final je rentre chez moi avec jamais rien. Mais au final, je me fais jamais plaisir. J'ai ce côté où je me dis il faut absolument que j'économise parce que je vis avec la peur de finir dans la merde financièrement. Ça c'est une peur que j'ai développée il y a énormément d'années. Vous savez, quand on est jeune, on se rend pas forcément compte de la valeur de l'argent parce que c'est les parents qui nous achètent tout et tout ça. Mais un jour, je sais plus comment, mais j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que c'était mes parents qui payaient tout, qu'ils me donnaient absolument tout ce que je voulais sans jamais râler quoi que ce soit. Je disais je voulais ça, je l'avais dans les jours qui suivaient. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'ils devaient calculer un petit peu tout. Dès qu'ils achetaient, ils calculaient les dépenses qui avaient été faites. Et un jour, je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient et pourquoi ils calculaient tout ça. Et depuis ce jour, ça m'a traumatisée. Mais pourtant, ils m'ont pas dit attention, ils m'ont même pas dit de faire attention quoi que ce soit. Ils m'ont juste expliqué ce que j'ai demandé après avoir posé la question. Et là, c'est là que je me suis dit ah ouais, donc en fait, ils sont en train de tout calculer pour pouvoir finir la fin du mois. Et moi, je leur demande plein de trucs, des fois des trucs qui peuvent coûter cher. À l'époque, je demandais des consoles, des jeux vidéo. J'avais aucune idée. C'est là où je me suis dit, ils me donnent tout ce que je veux, mais ils calculent et s'il faut, ils se privent à eux pour pouvoir me donner tout ce que moi je veux. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à beaucoup moins réclamer parce que ça me mettait mal en fait, parce qu'ils pensaient toujours à moi en premier. Et depuis, ça m'a créé une peur énorme en moi où maintenant j'ai une peur de dépenser tellement que ça en devient un petit peu extrême. Mon entourage me dit toujours, mais si tu veux ça, fais-toi plaisir, même des fois des trucs à 10, 20 euros, 5 euros même des fois, je n'ose pas me les acheter. Je me dis non, c'est pas utile. Les 5 euros, oui, c'est 5 euros, mais ça peut me servir pour autre chose de plus utile. C'est devenu un extrême où vraiment c'est chiant au quotidien et je me rends compte
compte que j'emmerde même un petit peu les gens autour de moi. Mais par contre, si c'est pour acheter pour quelqu'un d'autre, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, j'ai pas de limite. Si ça fait plaisir à quelqu'un, je le dépense cet argent parce que ça me rend heureuse de rendre quelqu'un d'autre heureux. Mais quand c'est pour moi, je n'y arrive pas. Dites-moi s'il y a des gens dans cette situation et comment vous avez fait pour vous débloquer un petit peu, parce que c'est une torture. Des fois, je rentre et je me dis pourquoi j'ai pas pris ça, ça m'aurait quand même fait plaisir. Après, je me dis ouais, mais au moins j'ai économisé. Oui, mais je vais pas me dire mais le jour où je serai morte, ok, j'aurai toujours de l'argent de côté, mais à quoi bon si j'en ai pas profité? Mais j'arrive pas à me convaincre à 100%. Pour à chaque fois faire des petits achats ridicules qui pourraient me faire hyper plaisir et pourtant ça coûte pas cher, je n'y arrive pas. C'est maladif, ça m'est devenu maladif, franchement. Donc en gros, voilà, si vous avez des solutions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me dire, ça m'aiderait beaucoup parce que ça fait des années que je me bats contre ce genre de pensée et c'est chiant, c'est vraiment fatigant. Et j'aimerais réussir à me faire plaisir dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Donc pour revenir aux achats, oui, j'ai pris ce petite sorcière qui va servir de déco et en plus les Smarties, j'adore ça. Après, autre chose, quelque chose que j'adore énormément, des cacahuètes au wasabi. Ça, c'était un truc que j'avais goûté il y a quelques semaines, quelqu'un m'avait fait découvert ça, quelques mois même je dirais, j'ai adoré. J'adore le wasabi. Si vous aimez le wasabi, vous aimez les cacahuètes, essayez. Et c'est encore une fois, je me dis, oh mais c'est cher pour la quantité qu'il y a et tout, mais je me dis, bon allez, je me suis battue, j'étais comme ça devant le rayon, je me suis dit, mais est-ce que ça va me rendre heureuse quand je vais le manger? Oui. Alors je l'ai pris, j'ai réussi. Est-ce que vous connaissez les nouilles de la marque Yum Yum? J'avais déjà goûté celle au poulet que j'adore et celle aux crevettes que j'adore. Et là j'ai du curry, j'adore le curry et j'ai jamais goûté celle-là. Donc voilà, j'ai hâte de goûter ça, je suis sûre que ça va être excellent. Et puis, alors pour terminer, non pas vraiment pour terminer, mais là de ce que j'ai ici à vous montrer, parce que le reste je compte le garder pour plus tard pour les fameuses vidéos concept à venir. J'ai vu ça, pareil, réduction au truc Halloween, puisque vous ne savez pas si plus personne ne les achète. C'est tout con, hein, mais vraiment vous allez vous dire, mais elle est tarée celle-là, c'est juste des petits gâteaux. Hein. Oui, c'est le fait que ça soit mignon. Voilà, j'ai craqué tout simplement. Oui, je sais que je me suis fait avoir parce que tu peux avoir les mêmes thématiques non Halloween, sans thématique du tout, pour moins cher. Oui, mais est-ce qu'ils seront aussi mignons? Non. Oui, d'ailleurs, vous voyez ça en fond de vidéo. Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que quelqu'un a la ref de ce personnage? Je veux savoir parce que s'il y en a qui ont la ref, c'est vraiment des anciens normalement. Si vous avez besoin d'aide, je vous montre ce petit détail juste ici, hop, c'est à l'envers. Donc là voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager ce soir pour l'instant. Il est actuellement 21h42, nous sommes le mardi 14 novembre. Si j'ai les yeux hyper marqués, ne m'en voulez pas, en ce moment j'ai de gros problèmes de sommeil. Je dors la journée, je vis la nuit et j'essaye de reprendre un rythme normal, c'est-à-dire de vivre la journée et dormir la nuit, mais j'ai énormément de mal parce que le soir je n'arrive pas à me coucher. En fait, dès que je commence à jouer aux jeux vidéo, c'est fini, j'ai beau être fatiguée, dès que je rentre dans ce truc de Overwatch ou Texas Chainsaw en ce moment, le jeu Texas Chainsaw Massacre, je sais pas si, oula, j'ai commencé à parler anglais en plein milieu, je me suis perdue, excusez-moi. Je sais pas s'il y en a qui ont testé. Au début, je me suis dit, oh, c'est quoi, je comprends rien, et maintenant je suis accro. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça, ça me faisait plaisir en gros, et surtout pour vous partager ma problématique. J'avais fait en sorte de ne pas dormir de la nuit, c'était quand? C'était avant-hier. Et pour plus rester réveillée toute la journée pour ensuite dormir la nuit, ça n'a pas marché. Mon sommeil est complètement détraqué, je n'en peux plus. Bon, nous sommes jeudi soir, ou plutôt vendredi matin, parce qu'il est 5h du matin et je m'apprête à manger une pizza 4 fromages de Mister V et juste après faire du vlog. Tout ça pour dire que juste avant je parlais de mon sommeil catastrophique et je n'y arrive pas. Hier j'avais réussi à me lever à midi, j'étais trop contente et aujourd'hui 18h, je me suis dit vas-y c'est bon, je laisse tomber. Je reprendrai un sommeil normal quand j'y arriverai, pour l'instant j'ai accepté que ça sera n'importe quoi. Du coup je pense que ça sera tout pour cette vidéo parce que je veux la poster vendredi à 18h, donc aujourd'hui à 18h techniquement. En espérant que la semaine prochaine sera un petit peu mieux, meilleur niveau contenu, je pense que j'aurai des choses à vous partager. Et dernière information, le week-end du 25 et 26 novembre, il y a le TGS qui arrive à Toulouse et j'y serai le samedi, donc s'il y a des gens qui y vont et qui me croisent, n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye!